Euh, Là, je vous ai proposé deux textes que moi j'adore beaucoup, 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 beaucoup. Le premier qui est d'André Gamblard, qui nous invite justement à être à l'écoute. Et le deuxième qui est un petit peu similaire, mais avec une vibration un petit peu plus féminine. Donc, ça me tenait à cœur d'avoir une approche équilibrée sur le plan énergétique, sur cette approche-là, qui est l'écoute, que l'on considère faussement comme étant plus féminine que masculine. Je dis faussement parce que non, il faut arrêter avec ça. Euh, Bien sûr qu'il y a des différences, Mars et Vénus nous l'apprend, hein, entre l'énergie dominante masculine et l'énergie dominante féminine. Évidemment qu'il y a des différences. Là, c'est pas une sensibilité plus ou moins féminine. Euh, Si je m'autorise, c'est vraiment juste, sois pas trop con. Si tu es un humain et que tu as des oreilles, que tu as une parole et que tu rentres en interaction avec les autres. Encore une fois, oui, je vous l'ai envoyé de façon un peu brutale, sorti tout seul là, mais ouais, vraiment, pour moi, c'est vraiment une des premières définitions de la bêtise chez un humain que de ne pas écouter quoi d'autre que je sais déjà. En fait, tu tournes en boucle, t'as un magnéto, tu te répètes donc que ce que tu sais. Bah, tu vois, voilà. Et ça, c'est absolument pas un privilège réservé qu'aux femmes. C'est pas vrai du tout. C'est pas quelque chose de typiquement féminin que d'être à l'écoute. C'est pas vrai. C'est faux. Donc, il y a énormément d'hommes qui savent offrir une écoute active ou une écoute bienveillante d'énorme qualité. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça me tenait à cœur de vous présenter le texte de monsieur. Pour le coup, c'est un monsieur Gromblard. Et puis, juste derrière, parce que j'aime beaucoup, voilà, c'est un tout petit peu plus poétique, etc., la version féminine. D'accord. Ok. C'est OK pour nous le lire, ça? Allez, Merci. écouter est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui dire non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps, tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là. Pas étonnant si la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-même, c'est d'être écoutée par une autre. C'est ça qu'on fait en thérapie, hein. Pas en coaching, mais en thérapie, c'est ça qu'on fait, hein. C'est les gens viennent chercher un instant pour eux, un temps de parole pour eux. Donc ils parlent. Voilà. D'où la fameuse caricature du psy qui parlez-moi de votre enfance et puis qui pendant que le gars parle, voilà, il se fait son Candy Crush ou il se fait un petit roupillon parce qu'en fait il n'a pas forcément plus besoin que d'interaction. La personne a juste besoin de parler, de se sentir écoutée. Ok. Écouter, c'est commencer par se taire. Avez-vous remarqué comment les dialogues sont remplis d'expressions du genre c'est comme moi quand, ou bien ça me rappelle ce qui m'est arrivé. Bien souvent, ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi. Ouh là là, c'est tellement important. Cette partie-là, à partir de maintenant, vous allez vous réveiller demain, vous allez avoir les oreilles qui vont siffler toutes les fois que vous allez entendre ces phrases-là. On connaît tous des gens dans notre entourage qui saisissent absolument chaque opportunité sans en laisser passer une seule pour dire ah oui, moi, c'est comme moi, ah oui, moi je connais ça, j'ai appris ça, j'ai expérimenté ça. Ah, c'est. Alors non, moi non. Alors ils peuvent commencer par dire non, alors moi pas du tout. Bah, ça tombe bien parce qu'on parlait pas de toi. Hmm. C'est terrible. Alors ça, saisir une occasion pour parler de soi, d'accord? La météo, je sais pas pourquoi. Vraiment, c'est vrai, vous avez remarqué à quel point on va remplir aussi du vide. Donc, on a besoin de mettre du mot, on le verra plus tard avec le silence, mais on a besoin de remplir, de combler. Le vide devient une source d'angoisse pas possible. Et les quantités de conversations qui sont, mais vraiment juste pour mettre des mots dans des cases vides, quoi. La météo. On est tous sous le même ciel, hein. Donc on a la même température, on a le même, d'accord, quand tu fais partie de la même ville en tout cas, et ben ça nous empêche, on peut passer un quart d'heure par jour à parler que du ciel qui est, on a tous le même au-dessus de la tête quoi. Ouais. Donc commencer par se taire et observons déjà comment, eh ben nous on est de parfaits imparfaits humains, d'accord? Donc tout ce qu'on est en train de regarder là, eh ben déjà ça se voit chez moi, puisque moi je suis un humain, d'accord? Donc commençons ce travail-là par se dire, alors déjà, je vais repérer toutes les fois qu'on me parle, comment est-ce que je peux couper le truc par du ah, ça me rappelle, ou moi c'est comme ça, non, moi c'était plutôt, ah ouais, moi aussi ça a fait ça. Toutes ces phrases qui commencent comme ça, je vais me proposer de
voyons voir, si je laisse l'autre parler, ça donne quoi? Mhm. D'accord? On teste ça. Juste être en observation. Et bien sûr, hein, vous l'avez compris, le petit juge, on le fout de côté. On n'est pas en train de se. À chaque cours, je devrais peut-être le répéter, mais à chaque cours, le but, c'est pas de se dire oh mon Dieu, mais c'est affreux en fait, je fais que juger les gens. Oh mon Dieu, mais c'est affreux en fait, j'ai plein de messages contraignants. Oh mon Dieu, mais c'est affreux en fait, j'écoute jamais personne. Oh mon Dieu. Non, non, mais là, non. Ok, l'idée, c'est d'en rire, d'en prendre conscience. D'en rire, pourquoi? Parce que tous les humains sont pareils. Ok, donc on peut carrément le monter en caricature, en rire, d'en prendre conscience et bien sûr de le dépasser. Donc ne vous acculez pas de ces observations. Bien sûr, quand on se nettoie, quand on se fait briller un petit peu plus, quand on se donne l'occasion de s'élever, de travailler sur soi, de se mettre en formation, de se faire grandir, mais forcément par défaut, ça veut dire qu'on va mettre les mains dans le caca et nettoyer des trucs cracra. Ok, donc blindez-vous. Parce que pendant toute la formation, le but, c'est qu'à chaque fois qu'on présente un outil, on se rende compte que, oula, moi aussi, je peux la merde là. Non, mince. Allez, et toi? Oui, j'avoue que des fois, ça fait un peu bizarre. Ça coupe un peu le sifflet. Ouais. Mais c'est pour ça que si je ne l'ai pas assez dit, vraiment, je le répète, on n'est pas là pour se flatter en coaching, hein. On est là pour bosser, hein. Mm. Donc, ouais, moi, je peux vous mettre justement de la paillette, des étoiles, et c'est formidable, et tous les humains sont trop bien, et puis toi, tu es le seul humain qui est parfait. Enfin, tous les autres sont affreux, mais toi, t'inquiète, c'est parfait. Ça sert à quoi? Toi, moi, tout le monde, on est humain. En tout cas, on est incarné dans un corps humain. Donc, on fonctionne tous de cette même façon. Donc, à partir de... C'est quand même déjà la super base, il me semble, pour que ça aille mieux, là, sur cette planète, c'est se dire, bon, alors du coup, je vais arrêter de regarder comment les autres sont imparfaits, puis je vais commencer, moi, à faire mon nettoyage, à m'occuper de moi. D'accord? Ok. Moi, je continue donc. Ben oui, oui. Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif pour se laisser transformer par l'autre. C'est accepter que l'autre entre en nous-mêmes comme il entrerait dans notre maison et s'y installerait un instant, s'asseyant dans notre fauteuil et prenant ses aises. Écouter, c'est vraiment laisser tomber tout ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. C'est comme une promenade avec un ami. Marcher à son pas, proche, mais sans gêner. Se laisser conduire par lui, s'arrêter avec lui, repartir avec lui, pour rien, pour lui. Mm. Je vais t'arrêter là-dessus, par les temps modernes que l'on traverse actuellement, sur cette notion de c'est vraiment laisser tomber tout ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre dans l'écoute. C'est pas je t'entends, c'est je t'écoute. Hmm. Je pense qu'on l'a tous vécu, à quel point ça peut être désagréable d'avoir une conversation avec quelqu'un, même si on ne parle pas de choses super lourdes ou intéressantes ou graves, on peut pas de choses légères, mais si on se parle, on ne fait pas les choses à moitié. Et de parler avec quelqu'un qui en même temps envoie un mail ou en même temps check son Facebook, son machin, son truc. Ouais. On n'a pas le sentiment d'être écouté, Oui. d'être reçu, d'être accueilli là. Ouais. Donc, ouais, cette phrase-là, de nos jours, encore plus qu'à l'époque où j'ai découvert ce texte-là, je laisse tout tomber et je suis en train de faire un don de moi. Là, je te donne ma personne, oui, le temps que tu discutes, le temps que tu te vides, que tu parles, etc. Bon, bien sûr, on mettra des limites derrière, hein. Pas aujourd'hui, mais on apprendra à mettre nos limites. Je ne suis pas en train de me donner en pâture non plus, à me faire vampiriser ou à me faire saouler par des milliards de mots, d'accord? Mais là, c'était vraiment juste sur cette notion de ne mélangeons pas écouter et entendre. Là, on vous parle vraiment d'écouter, pas d'entendre. Oui. On fait une Voilà. chose à la fois, quoi. Quand on écoute quelqu'un, on ne check pas ses mails. Ouais. Sinon, je fais que l'entendre, c'est tout. Hmm. Écouter, ce n'est pas de chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses propres questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils et même de vouloir le comprendre. Mm. Là aussi, c'est un point qui est important. Bon, là, ça sent déjà le coaching à plein nez. Merci André Gromblat. Mais ça, c'est vraiment une clé super importante. Et dans les couples, et dans nos interactions sociales, toutes nos interactions. Euh, je cherche pas forcément en étant dans l'écoute, en étant dans la transaction, dans la communication, d'accord?
je ne vais pas forcément chercher à répondre aux autres. Je précise dans le cadre du couple parce qu'on retrouve cette notion-là dans Mars et Vénus, où les femmes ont plutôt cette tendance à explorer pendant qu'elles parlent. D'accord? Donc c'est pendant que je parle que je trouve mes réponses en tant que femme, là où en tant qu'homme, je ne vais pas avoir le même schéma. Du coup, je peux avoir la réponse totalement en avance. Les couples connaissent ça. Madame, elle arrive avec un problème, on prend la tête parce que peut-être papa. Ouais. Monsieur, il a trouvé son problème à madame. D'accord? Parfois, monsieur va même donner la réponse à madame. Ah bah tu peux faire comme ci, comme ça. Madame, au lieu d'être soulagée d'avoir la réponse, elle va encore plus se fermer. Ah oui, 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 oui. Ok, monsieur dit. T'as vu, je fais bien la dame fâchée. Oui, je trouve. Je maîtrise. Je maîtrise bien la dame fâchée. Je me suis bien entraînée, hein. Euh, Ok, monsieur, là, ça le laisse perplexe. Sa madame arrive avec un problème. En deux, il lui trouve une solution. Et derrière, elle est encore plus fâchée, grognon. Ça la met encore plus mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le fait qu'elle, en tant que femme, elle vient pas chercher une solution. Elle vient chercher un miroir dans lequel elle va pouvoir se refléter pour réfléchir et trouver elle-même sa solution. Certains couples le vivent, où madame, au bout de 2, 3 jours, va dire trouvé, j'ai compris, en fait, c'est parce que ça. Et monsieur va dire non, sans deck, ça fait 3 jours que je te l'ai dit. Ok. Ça, c'est une vraie représentation de ce qu'on vous dit là. Cheminer en tant qu'être humain, penser, réfléchir, analyser, comprendre. Ça ne veut pas dire que c'est l'autre qui me donne mes réponses. Ça veut bien dire il me faut ce temps et cet espace disponible. Sinon, je suis court-circuitée. D'accord? Donc, quand je vais apporter une réponse très souvent, alors qu'on ne m'a pas posé de questions d'ailleurs, hein, dans un échange, je me mets là, comment dire, à la place de l'autre, je prends ce qu'il était en train de faire, je me mets dans son cerveau. Cette personne réfléchit à ça, elle est en train de comprendre, d'analyser, de cheminer, de questionner ce truc-là. Et moi, c'est comme si là, je rentrais dans sa tête, dans son cerveau, à sa place, je me dis, pom, pom, pom. Alors en fait, comme ci, comme ça, comme ça. Je lui coupe son truc là. Mm. Et c'est pas ça dont la personne a besoin. Si vous l'avez vécu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans l'expérience, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas besoin de ça. Ah, mais je croyais que tu voulais des solutions. Alors non, en fait, je veux comprendre, je peux réfléchir 2 secondes. Ouais. Et D'accord. ça, c'est un superbe cadeau qu'offrir à l'autre, parce qu'on est déjà en train de le responsabiliser. Dans cette façon de fonctionner où je vais couper et apporter des solutions, pam, 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 mais je l'infantilise, je pars du principe que l'autre n'est pas capable de le faire tout seul. Et je me place quand même un peu au-dessus, hein, en faisant ça. Ouais, D'accord. on continue. Alors, attends. Le dernier, Et ça s'affiche pas encore. à vous, mais c'est le même, non? Ah, pardon. Le dernier, Excuse-moi. écoute, c'est accueillir. Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui pour dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre le temps et l'espace de trouver la voie qui est la sienne. Voilà, c'est ça, hein. Donc, ce qu'on était en train de dérouler là, bah, en coupant et en court-circuitant, en apportant mes solutions, je vais me mettre à la place d'eux. Donc, je vais présupposer que moi, si j'étais toi, je ferais ça. D'ailleurs, on l'entend souvent dans les langages. Ah ben moi, à ta À ta place, je place, serais plutôt ouais. comme ça. Donc, non, tu restes à ta place et tu considères la personne à qui tu parles, qui a un autre monde, qui a un autre univers, qui a un autre mode de fonctionnement. D'accord? D'accord. Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est apprendre à découvrir ses qualités qui sont en lui spécifiques. Être attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas de donner une solution ou une explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin pour s'en libérer. Apprendre à écouter quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile que nous puissions faire pour nous libérer de nos propres détresses. Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné, de l'attention, du temps, une présence affectueuse. C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-mêmes, notre corps et toutes nos émotions. C'est le chemin pour apprendre à écouter la terre et la vie. C'est devenir poète, c'est-à-dire sentir le cœur et voir l'âme des choses. À celui qui sait écouter,
est donné de ne plus vivre à la surface. Il communie à la vibration intérieure de tout vivant. Voilà, c'est beau, non, André? Mais Merci, André. Ouais. trop. Et là, on a la même information, mais par Virginia Satir, une thérapeute. Je te laisse le lire aussi. Ah, alors, attends, j'ai un petit pépin. Euh, Écoutez, lorsque je te demande de m'écouter et que tu me donnes des conseils, tu ne fais pas ce que je t'ai demandé. Lorsque je te demande de m'écouter et que tu me dis que je ne devrais pas me sentir ainsi, tu piétines mes sentiments. Lorsque je te demande de m'écouter et que tu crois que tu dois faire quelque chose pour solutionner mon problème, tu me brimes, aussi étrange que cela puisse te paraître. Écoute, tout ce que je te demande, c'est de m'écouter, pas de parler ou de faire ou juste m'entendre. Les conseils, je n'en ai que faire. Je peux accomplir mes choses. Je ne suis pas sans ressources. Peut-être suis-je découragé ou hésitant, mais je ne suis pas impuissant. Lorsque tu fais quelque chose à ma place et que je peux l'accomplir moi-même, tu contribues à ma peur et à ma faiblesse. Mais lorsque tu acceptes comme un simple fait que je sente ce que je sens, aussi irrationnel que ce soit, alors je peux cesser de vouloir te convaincre et travailler à comprendre ce qui se passe en moi. Et si un jour tu désires parler, je t'écouterai à mon tour. Mhm. C'est un beau texte aussi. Ouais. Sur cette jolie approche, ils disent la même chose, hein, tous les deux. Oui, mais c'est vrai que c'est une approche très différente. Ah, c'est juste différent. Bon, vous pourrez les voir, et puis sur le PDF, vous les aurez aussi, ces textes-là. Ce qu'on va retenir surtout dans celui-ci, c'est la dernière phrase. Euh, alors, je peux cesser de vouloir te convaincre et travailler à comprendre ce qui se passe en moi. C'est ça. Hmm. Tout est là. Tout est là dedans. OK? Super. Bon, bah, du coup, on va switcher sur le deuxième accord Toltec qui est contenu dans ce cours-là, puisque maintenant on a appris à être sceptique, donc à garder ce pouvoir personnel, d'accord? Je ne donne plus le pouvoir à l'extérieur, mais je suis sceptique avec moi-même aussi, hein. Je me remets en doute, je garde mon esprit open mind, je suis toujours prête à me revisiter et à faire des révisions dans mes textes, dans mes copies, dans mes pensées, etc. Bon, bah du coup, maintenant on est un petit peu plus prêt, peut-être pour la parole impeccable, ok?